Amis malins dans la course, bonjour. On est de bonne heure, de bonne humeur ce matin. On est en direct de la cale de Solidor avec derrière quelque chose d'assez original, assez unique. Et devant moi, j'ai l'un des créateurs, sinon le créateur. J'ai Yannick Eudes. Salut Yannick. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Merci de nous accueillir ce matin dans un endroit que tu affectionnes particulièrement, qui n'a lieu qu'une fois par an. Et là aujourd'hui, c'est la grande journée. C'est la grande journée. On sort de l'eau des vins qui ont été mis sous l'eau pour étudier leur vieillissement par rapport au marais et qui ont été mis sous l'eau 1 an. Et on va remettre sous l'eau, non pas du vin cette fois-ci, mais du rhum avec un élevage spécial. D'accord. Alors les vins que tu mets là pendant 1 an, qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur histoire? Alors d'abord, ils sont sélectionnés au départ pour leur intérêt, c'est-à-dire que ce sont des vins de caractère, souvent pas trop filtrés, souvent assez naturels. Donc on a la chance d'avoir cette fois-ci de sortir de l'eau un Pessac-Léognan Château-les-Bardins qui est exceptionnel aussi. Et puis un Anjou blanc de chez Christophe Davio en bio aussi qui est excellent. Enfin, même sûrement excellent, puisque nous l'avons dégusté hier, mais non immergé. Voilà, c'est vrai qu'on était ensemble la dernière fois sur le concours du rhum, on avait essayé justement 2 bouteilles différentes et il y avait vraiment, c'était assez flagrant au niveau de la différence. Alors, effectivement, l'intérêt, c'est que ça bouge sous l'eau. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir les plus grandes marées d'Europe et 4 fois par jour, on a des courants de 8 nœuds qui bousculent les bouteilles dans les palox que vous voyez là. Et qui sont un peu en suspension. Donc elles bougent, elles continuent de bouger. Et c'est une méthode de vinification qu'on connaît très bien, puisque on appelle ça du bâtonnage sur lit fine. Quand on élève, par exemple, à Meursault, on fait une vinification barrique, et puis les lits servent à engraisser le vin. Eh bien nous, on prolonge cette forme de vinification, que ce soit pour les blancs ou pour les rouges. On utilise les tanins pour les rouges et ce qui reste de résidus non filtrés pour les blancs. Et le fait de les bouger sous l'eau 4 fois par jour, eh bien on obtient une complexité du vin ou un enrichissement du vin. Alors, si c'est pour les rouges, ils ne deviennent pas plus vieux, ils ne vieillissent pas plus vite, c'est le contraire, ils deviennent un peu plus construits, un peu plus opulents, et ils se conservent davantage dans le temps, puisqu'ils sont plus structurés. En revanche, ils sont plus tanniques, ils deviennent plus tanniques. Pour ce qui est des blancs, eh bien, ils deviennent beaucoup plus ronds, beaucoup plus suaves, complexes, et c'est des blancs qui sont souvent d'une dégustation supérieure à ceux qui sont restés à terre. Est-ce que tu veux qu'on avance un petit peu? On va aller voir là ce qui se passe. Plaisir. Je te suis. Donc ça c'est le casier, c'est qui est Alors, donc. Voilà, là on a donc le Palox qui a pris les bouteilles pendant 1 an. Vous voyez qu'il y a des concrétions sur les bouteilles, effectivement, c'est totalement nature. On les rince un tout petit peu, elles vont ensuite partir à la cave de l'abbaye Saint-Jean pour une mise en carton une fois sec. D'accord, et on peut les déguster immédiatement ou il faut attendre encore un petit peu? On peut les déguster immédiatement. L'intérêt, c'est de faire des dégustations comparatives, effectivement. Une bouteille non immergée, une bouteille immergée. Et là, on se rend compte de la diversité de la dégustation et de la différence. Combien de bouteilles immergées? Alors, on a à peu près 380 bouteilles par Palox. On va sortir 2 Palox, donc vous voyez, ça fait 600, 400, un peu moins de 800 bouteilles qui vont sortir et 800 qui vont rentrer en immersion. J'imagine que ces bouteilles sont déjà commandées, c'est-à-dire qu'il y a déjà. Alors, il y a des bouteilles qui sont préalablement achetées, ce qu'on appelle l'achat primeur, et puis il y a des bouteilles qu'on peut acheter à partir de mardi à la cave de l'abbaye Saint-Jean, mercredi peut-être. Ok. Donc, pourquoi avoir tenté cette aventure comme ça? Parce que je sais que tu es un grand fou et que tu aimes bien tenter plein de choses. Alors à l'origine c'est 4 copains et puis c'est un petit repas bien sympathique et on se dit, il y a un copain qui nous dit comme ça, tiens je mettrais bien du vin sous l'eau pour la naissance de mon fils. J'ai dit mais on peut pas faire ça comme ça, on va pas mettre 6 bouteilles etc. Et dès le lendemain j'avais construit l'association pour pouvoir mettre au moins 800 bouteilles. Mais ce qui m'intéressait moi c'était d'étudier le phénomène des marées sur l'incidence du vieillissement du vin. Enfin, on est à 600 bouteilles, est-ce que tu comptes monter? Non, ça reste une association. Je voulais pas que ce soit mercantile comme ça se fait maintenant, puisque ça fait quand même près de 20 ans qu'on fait cette immersion, on est les précurseurs. Maintenant, ça se fait beaucoup dans différents endroits, mais de façon beaucoup plus mercantile et souvent
pas très maligne parce que si on met du vin dans un lac ou dans quelque chose qui ne bouge pas, ça ne sert à aucun rien. intérêt. Bon, il n'y a pas de risque de mettre ça c'est en pleine mer, et c'est surveillé, comment ça Alors, se passe? on a l'avantage de faire un partenariat avec la SNSM. On utilise les mouillages de la SNSM pour pouvoir amarrer les palox sous l'eau. Voilà. Et on fait évidemment une donation tous les ans à la SNSM qui représente à peu près 10% de l'investissement. Bah, justement, madame arrive, on va pouvoir lui remettre un chèque de 1 300 €. Bah, c'est une très très bonne nouvelle et on reconnaît l'homme de cœur qui forcément est derrière tout ça. Et puis il y a l'amour, l'amour de tout, l'amour du vin, l'amour de la bonne bouffe. Enfin voilà, bah, c'est passionné. On ne peut pas faire autrement. C'est clair. C'est clair. Voilà, vous savez, le grand dicton de la cave de l'abbaye, c'est il vaut mieux boire un coup de plus et qu'il n'arrive rien. C'est ça, bah, oui, ça, complètement. Donc justement, la cave de l'abbaye, elle est où? Elle est intramuros, bien entendu. Bien c'est là que vous pourrez, à partir de mercredi, trouver des bouteilles immergées. Face à la Halle au Blé, on ne peut pas la rater. Voilà, c'est l'endroit incontournable sur Saint-Malo. Merci Yannick. Merci. Je vais te laisser retourner à Alors, je vais te récupérer ton micro, puisque dans quelques instants, on va aller voir. Oh, aïe, ça va. On va aller voir Mathurin. Merci. Entendu. Salut. Bye bye. On va chercher le deuxième, Yannick. Ok. Voilà, vous êtes toujours en direct. Voilà, vous avez assisté à quelque chose d'assez unique avec ces bouteilles qui ont été immergées. Là, vous avez la première collection qui vient de sortir. Et là, ça va repartir ici, à bord de ce bateau. Et puis ça, c'est les pièces qui vont accueillir les prochaines. Alors, c'est quand même assez sympathique à découvrir. Et puis, il y a du monde, forcément, qui est là pour profiter de cette belle expérience. Et forcément, nous sommes au pied de la Tour Solidor. Voilà un moment assez sympathique à découvrir. Et puis en plus, c'est convivial. Ça se passe autour d'une bonne bouteille, il y a des huîtres, il y a tout ce qu'il faut. Et forcément, c'est avec les sauveteurs en mer qui sont avec nous aujourd'hui, bien entendu. Voilà. Donc, dans quelques instants, on va rejoindre notre ami Mathurin qui est en train d'expliquer, parce que Mathurin fait partie de l'aventure. Mathurin, vous connaissez, c'est le SMS, Saint-Malo Spritz, c'est l'armateur de Rome. Et donc, on va le retrouver dans quelques instants. Regardez, le bateau qui s'en va pour aller chercher le deuxième lot de vin ici. Allez, on va aller faire un petit tour encore. Regardez ici. Voilà. Et ça, à partir de mardi, vous allez pouvoir les découvrir au niveau de la cave de l'abbaye. Allez, on va rejoindre Mathurin dans quelques instants. Voilà, profitez du paysage pendant ce temps-là. On est en direct, donc Mathurin, dans quelques instants, quand tu veux. Tu as fini avec nos amis, avec Nadine, nos amis de la presse qui est là. Voilà. Hop. Je vous fais profiter du paysage. De bon matin, voilà pour les plus courageux. La Vierge de Bizeux qui est juste là-bas. Regardez-moi ce panorama unique. Vaut la peine de se déplacer, de venir dans notre belle région. Un grand bonjour à tous ceux qui ne sont pas sur Saint-Malo aujourd'hui. Et regardez, je vous laisse profiter, voilà, avec du clapotis de la mer. Et on se retrouve dans quelques secondes avec Mathurin qui va nous parler de cette fois-ci une nouvelle expérience, puisque on va faire la même chose avec le rhum. Et donc vous allez, l'intérêt c'est aller. Voilà, nous sommes toujours en direct. Dans quelques instants, nous allons avoir Mathurin qui va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer au niveau de la même chose, mais au niveau du rhum. Alors, regardez encore une fois ces bouteilles que vous allez pouvoir découvrir à partir de mardi au niveau de la cave de l'abbaye. Sur Saint-Malo. Regardez-moi ce soleil, ce ciel, ce matin, incontournable. Et là, on va aller voir
prochaine bouteille. Alors tout ça, ce temps-là, rien n'est préparé forcément. Et on va aller voir la préparation de la suite. Hop là, bonjour messieurs. Bonjour. Les Malouins dans la course. Ça va bien, je vous en prie. Bien vous. Ouais, vous êtes en train de sceller. C'est ça. On est en train de sceller les palox de palox Rhum. Cette année, de c'est du Rhum. rhum. C'est le rhum, oui, on va en parler avec Mathurin dans quelques instants. Donc alors là, c'est pas prêt de s'échapper. Hein. Non. Et là, vous avez combien de bouteilles dans chaque palox? Il faut demander à Matt, je sais plus exactement. Combien il a mis hier 170 de pétillant. Et un peu plus en rhum, ouais, 250 je crois. D'accord. Ok, donc là maintenant il va falloir attendre 1 an pour découvrir. Rendez-vous en juin l'année prochaine. Juin l'année prochaine pour voir ce qui va se passer à l'intérieur. Regardez, hop. Regardez, hop. Du rhum élevé sur lit à Saint-Malo. Voilà, Anjou-Blin, Petit Prince, Zamen d'Avio et Passec-Léognan, c'est ce qui ressort de cette année. Et là, immersion avec le rhum. On attend Matt qui va arriver, qui va me dire bonjour, regardez, on fait ça sérieusement. On est en train de tout sceller. Voilà. Allez, on va retourner voir Matt. Hein, je vous fais ça vivre sans direct, hein, c'est normal. Voilà, c'est un événement. Alors là, le bateau est parti rechercher le deuxième paloc qui est immergé. Et puis donc, la tentative de cette année, ça va être de faire la même chose, mais avec du rhum. Alors regardez-moi ce paysage, on ne s'en lasse pas. Mais c'est marrant parce que... Ouais. On dit quoi? C'est Solidor, enfin c'est... En baie de Saint-Malo, c'est bon. Allez, on va le rejoindre dans quelques instants. Hop, Comment? Qu'est-ce que tu dis? Saint-Malo Spritz. Ouais, non, en baie de Saint-Malo, c'est vrai que... Ah, ça échange, hein. C'est normal. Tel événement. Alors, voilà le paloc, tiens, regardez. C'est ce paloc-là qui contient les bouteilles. Donc il a vécu pendant 1 an au gré des marées. Donc, les bouteilles, vous avez vu il y a quelques instants, elles ont été nettoyées. Elles vont être remises, mais quasiment pas beaucoup, hein, histoire de vraiment se mettre en état. Et puis nous allons... je vous laisse attendre encore une fois, mais on est en direct. Puis tout à l'heure, vous allez peut-être retrouver Françoise, puisque vous le savez, du côté de la Villebague, elle est avec les teckels aujourd'hui. Voilà, c'est une grande journée. Okay, là, je vais me permettre de l'interrompre. Voilà. Merci. Bonne dégustation. Matt, Vous avez les deux vignerons. je vais me permettre... Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est une bouteille particulière, c'est 600 fois la même bouteille. C'est 600 fois la même bouteille. Et là, ce sera la première cuvée d'immergée. Voilà. On communique beaucoup. Alors là, on est sur des rhums vieux agricoles. Alors, on va être dans quelques instants avec un amoureux du vin, un amoureux du rhum, qui a monté une société il y a 2 ans, maintenant, qui s'appelle Armateur de Rhum, que vous connaissez peut-être et qui est le créateur du Saint-Malo Spritz. Voilà. Profitons du beau temps, voilà, et du soleil et de la cale de Solidor, que vous ne voyez peut-être pas assez. Hein. Je vous invite vraiment à venir du côté de Solidor, un dimanche matin, qui plus est, c'est sympa. Voilà, et pendant ce temps-là, vous allez apercevoir la caisse qui a été scellée il y a quelques instants. Eh bien, elle est en train de descendre gentiment pour la prochaine immersion. La vie d'un côté, ça charge de l'autre. Et toi ? Hop là, je vais rejoindre l'homme de la situation qui est très demandé. Tiens, là, je te laisse le micro. Tu veux que je te le mette sur toi, peut-être Là, on va le mettre avec. J'ai les gants. Voilà, tiens. Attention, j'ai les mains un peu froides. Hop, voilà. Super. Bonjour tout le monde. Ça va, Matt? Ça va. Je sais que tu es très demandé ce matin. C'est une grande matinée, une grosse matinée. Exactement. Et c'est beaucoup d'émotions quand même, hein, parce que ça fait 1 an
On attend ça tous les ans, ça fait Ouais. 20 ans que ça dure, mais tous les ans, c'est Noël, mais au mois de juin. Voilà, tout à fait. Et c'est l'occasion de. Déjà, c'est donc une association que des gens passionnés de la gastronomie et puis d'essayer justement d'aller chercher des nouvelles dégustations. Et là, c'est l'occasion de travailler avec le monde qui nous entoure, avec notre beau patrimoine qui est quand même la baie de Saint-Malo. Et là, du coup, on s'appuie sur les marais pour pouvoir aller chercher de nouvelles dégustations. Donc on a vu avec Yannick tout à l'heure, il nous a parlé de toute cette mécanique, puis en même temps on a vu le paddock qui était vidé, et puis je crois qu'il y a l'autre qui arrive là, Exactement, donc qui a été récupéré il y a quelques instants. tout à Donc fait. là on parlait donc du Pessac, les oignons, de L'Anjou cette blanc, ouais. voilà, cuvée, mais là cette année, une nouveauté, une envie, ça fait 2 ans qu'Armateur de Rome est arrivé. Ouais, L'anniversaire a été fêté la semaine dernière. tout à fait, Voilà, exactement. 2 ans d'Armateur, Ouais. plus SMS, plus plein de surprises. Et encore, vous n'avez pas tout dit, puis il y a encore plein de choses qui arrivent. Mais là, tu as décidé cette année de lancer l'aventure. Tu vas faire exactement la même chose, mais avec le rhum. Exactement. Alors, il faut savoir que un spiritueux, une fois que vous l'avez mis en bouteille, ça n'évolue plus, puisqu'on a plus de matière organique. Donc du coup, on a une dégustation qui est stabilisée. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement aller se dire, pourquoi ne pas remettre de la matière organique et travailler justement avec les marais, le même principe qu'on avait vu hyper intéressant, hyper impactant. Et là, en fait, on a pris des lies, ce qu'on appelle en fait des lies. Donc c'est les levures qui ont permis la fermentation alcoolique et qui vont se déposer naturellement dans le vin. Et on a pris des lies de chenin et on a réensemencé pendant 6 mois un rhum vieux, agricole, français, comme on aime les travailler, pour pouvoir après les mettre en bouteille et du coup les mettre sous l'eau. L'idée, c'est quoi? C'est de voir vraiment l'évolution, voir dont tu vas faire un avant-après avec et sans. Tout à fait. T'imagines déjà ce qui peut se produire? Tu as déjà des idées? Ouais, parce qu'en fait, on a déjà fait un petit peu des tests et ce qu'on voit, c'est qu'on obtient un petit peu ce côté très onctueux, un peu gras, avec une complexité aromatique hyper intéressante qui est ramenée justement par tout ce qu'on peut avoir dans ces lits du vin. Et donc du coup, ouais, on ramène presque un petit côté un petit peu vineux, donc ces aromatiques un peu presque de vin blanc un petit peu, ça donne de la fraîcheur au rhum, c'est très intéressant. Alors là, il y a 600 bouteilles aussi qui vont Il y a être 600 immergées. bouteilles qui vont être immergées, tout à fait, Donc, pendant 1 an. Et puis après, on aura l'occasion, on a gardé le même batch, donc on a mis en bouteille 2 fûts et on en a gardé un petit peu justement dans le chai de vieillissement des armateurs. Et puis on aura le plaisir d'aller les déguster en comparatif pour vraiment voir l'impact d'un an de marée. alors, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait un petit mélange entre eau de mer et vin qui se produisent ou c'est vraiment tellement scellé qu'il n'y a Alors, aucun problème? Sur les premières éditions, 20 ans, il y a de l'expérience qui s'est fait. Donc il y a eu des expériences des fois malheureuses, des fois bénéfiques. Heureusement, il y a plus de bénéfiques que de malheurs. Mais en effet, oui, il y a eu des migrations qui ne sont pas du tout recherchées. Mais maintenant, on travaille avec différentes techniques pour ne permettre qu'il y ait 0 migration maintenant. Avec le savoir-faire qu'on a développé depuis 19 ans avec l'immersion. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 infos sur ce qui va se passer sur Armateur de Rome? Donc, Sur Bah oui, parce que les 2 ans quand même sont passés. les 2 ans, alors il y a la route du Rhum qui arrive, C'est fin pas octobre, vrai, début c'est novembre, ça. et si. Il n'y aurait pas un concours Vincent, qui traîne voilà, exactement. Et donc à l'occasion, on fait la 2e édition du concours des armateurs. Donc là, notre objectif, c'est de mettre en lumière les jeunes talents dans le monde du rhum. Donc ça se passera la phase finale ouverte d'ailleurs à tous les lycées hôteliers de France, avec les binômes cuisiniers et sommeliers, donc des jeunes talents qu'on voulait vraiment mettre en valeur dans ce monde incroyable du rhum. Et donc ça se passera le 31 octobre à l'espace Le Carré, en partenariat avec la distillerie Biel, Edéis et Bardinet. L'année dernière, on avait une belle première édition. Il y avait Exactement. des superbes talents qui avaient tout fait à des fait. accords Rome. Avec le lycée hôtelier de Rome-Mai. Dinard. Voilà, et cette année, sera on aussi remet partenaire, ça, bien puisque, sûr, tout à fait. voilà, Donc, sans rien vous cacher, je fais partie de l'aventure puisque j'ai la chance d'animer ce voilà, concours. tout à fait. Et donc on se ça retrouvera fait avec plaisir. partie des projets. Et puis après, il y a d'autres choses qui arrivent dans les tuyaux. Plein de belles cuvées qui arrivent et sûrement une très belle dégustation en partenariat avec la distillerie Biel de Marie-Galante qu'on ne présente plus. Et peut-être bien même ramener à la voile, qui sait, des belles dégustations. Voilà. à venir. Et puis n'oublions pas cet été, avec la fraîcheur du SMS, on va pouvoir Et passer le Saint-Malo de Spritz, bons moments naturel et sur les français. terrasses. Buvons français, buvons local Ouais. et puis surtout faisons-nous plaisir. Voilà. Ah bah, écoute, on va aller vivre un truc C'est parti. en direct là, parce que regarde, justement, on n'a pas vu l'arrivée tout à l'heure, Voilà. mais on voit l'arrivée de celui-là. Donc Donc forcément ça a vécu, on va avoir
tout un écosystème qui s'est développé dedans. On va avoir des concrétions, on va avoir des crustacés, on va avoir des petits poissons, on va avoir vraiment tout ce qu'on peut avoir dans le monde marin. Voilà. Et là, c'est toujours une surprise. Hein. Tu as l'impression de déballer un paquet. Tous les ans, il y a toujours ce côté un tout petit peu un petit peu tendu où on a envie de bien faire pour pas qu'il y ait de bêtises de fait, et en même temps, c'est toujours après ce moment un petit peu de stress, on est extrêmement comme un enfant. Voilà, comme un cadeau. En plus, comme c'est dans l'eau, enfin, je vais dire, il n'y a pas de danger de casse dans l'absolu. La casse peut être à la rigueur quand tu la poses ici, c'est tout. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est quand on vient les travailler, mais en fait, quand tu es sous l'eau, même les palox vont tourner sous l'eau, les palox vont vivre, hein, et avec les marées, etc. C'est jamais stable, donc non, il y a rarement de la casse à l'intérieur. Encore une fois, on a développé des techniques pour que ce soit le plus stabilisé possible, mais il y a toujours. Sont calées entre elles et voilà. Exactement, avec différentes manières de le faire. Voilà, on sent que c'est travaillé. Voilà. Vous n'êtes pas des amateurs dans le sens là. Voilà. Quoique le mot amateur et le mot amour, hein, c'est la même racine. On adore. Donc avec une belle équipe. Philippe Renaud de Saint-Enoga, qui fait des pains extraordinaires et des pâtisseries aussi extraordinaires, qui fait partie de l'aventure depuis le départ aussi. Ben oui. On les connaît, ces bobines là. Ouais, c'est les passionnés locaux de la gastronomie aiment souvent se retrouver ensemble. Hein, C'est clair. Bon moment. Puis ça bosse, hein. C'est bien, Philippe. Tu fais ton sport, Philippe, ce matin? Je fais mon sport quotidien. C'est ça. Voilà, vous avez vu la chance de participer à tout ça. Donc on redonne les infos à partir de mardi. On peut retrouver les bouteilles qui sont en train de sortir. Mercredi. Ah, bon, à partir de mercredi. Mercredi. Responsable des ventes de la cave qui vient de me dire non, finalement c'est mercredi. Bon, Yannick disait mardi, mais parce que Yannick il veut y aller tout de suite. Ouais, c'est ça. Non, mercredi, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera à la cave de l'Abbaye Saint-Jean. Donc la cave 7 rue des Cordiers intramuros, en face de la halle au blé, donc du marché couvert. Et vous retrouverez l'Anjou blanc de Christophe Davio et le Pessac Léognan rouge de Stella. Voilà, du château Bardin. Merci de nous avoir permis, au Malouin dans la course, d'avoir partagé cette information. Beaucoup de monde vont pouvoir regarder à nouveau. N'hésitez pas à repartager ce reportage et Carrément. à découvrir. Allez voir les petites pages. Alors il y a la page bien sûr sur Facebook et Instagram de l'Immersion. Allez nous suivre, et puis pareil la page Instagram et Facebook des armateurs de rhum et du Saint-Malo Spritz. Merci Matt. Ciao, à bientôt. À bientôt. Bonne journée.